Dans un premier temps, il va vous falloir faire des recherches. Cherchez un alphabet qui vous plaît, une lettrine à enluminer, quelque chose qui vous inspire. Maintenant, vous devez réaliser une mise en page, une esquisse de votre future maquette. Vous pouvez calligraphier tout ce que vous voulez voir apparaître sur votre carte au brouillon, les découper et les mettre en place afin de vous imaginer une mise en page idéale. Passez maintenant à la réalisation finale. J'ai pris le parti de dessiner une lettre à fleurons et de l'enluminer de façon graphique, simplement à l'encre de Chine noire. Vous devez dessiner tous les petits détails de votre dessin avant le sertissage. N'appuyez pas trop sur votre crayon de bois, car sinon les traits ne s'effaceront pas en cas d'erreur. Et il y en aura, croyez-moi. Une fois le dessin terminé, vous devez vous munir d'une plume fine ou une plume de dessinateur et d'encre de Chine afin de sertir votre lettrine. Mon travail consiste à sertir toute la lettre à l'encre de Chine, mais vous, si vous choisissez de mettre de la couleur, posez une couleur après l'autre, jusqu'à ce que votre lettre soit entièrement colorisée. Il faudra autant de temps pour le sertissage que pour la mise en couleur, alors libre à vous. Il est temps maintenant de passer à la dorure à la feuille d'or. Je viens poser ma miction à dorer avec un pinceau fin. C'est une étape qui demande de la concentration et de la précision. Où que vous mettiez de la miction, la feuille d'or viendra se coller dessus. Alors pas de débordement. Il ne faut absolument pas tirer la matière, il faut la déposer. Posez une première couche en remplissant l'espace et venez rajouter une goutte pour lui donner cet aspect bombé que l'on aime dans l'enluminure. C'est un peu de la patouille, mais avec une prise de risque maximum. La pose de la feuille d'or se fait avec un pinceau brosse doux, souvent en poil d'écureuil, et une pince à épiler.
Ah non. Et non, c'est pas le moment de s'épiler les sourcils, les filles. C'est pour tenir la feuille d'or. Je vous ai toujours dit de ne pas oublier de respirer. Bon, ça c'était bon en calligraphie. En enluminure, si vous pouviez arrêter le temps de poser la feuille, cela nous arrangerait bien. Alors les filles, apnée. Les carrés de feuilles d'or font à peu près 10 cm sur 10. Il vous faudra couper de petits morceaux en fonction des éléments que vous avez adorés. Il ne faut pas gaspiller. Il ne faut jamais, au grand jamais, poser ses doigts sur la feuille d'or. Notre transpiration oxyde la feuille. Elle serait alors gâchée. Ah. Ah, tu pouvais pas le dire plus tôt, là? Une fois que vous avez posé la feuille sur toutes les parties comportant de la miction, vous devez épousseter les surplus de feuilles avec votre pinceau. Frottez délicatement en prenant soin de ne jamais frotter dans le même sens. Cela rayerait la feuille. C'est le moment tant attendu. C'est la fin, les finitions. Youpi, c'est les finitions! Wouhou, on est trop contents! Je vais me servir à présent d'une petite plume de dessinateur afin de gratter délicatement les surplus de feuilles d'or. Il est temps maintenant de dessiner mon petit cœur façon steampunk parce que l'année prochaine, c'est l'année du cœur et de l'empathie. Je te donne mon cœur, je te donne mes mots. Bon, vous l'avez bien compris, hein, la, la journée a été un petit peu longue. Et donc voilà, il est temps pour moi maintenant. De passer à la calligraphie. J'ai choisi d'utiliser la rustica parce qu'elle est très jolie, très élancée et parce qu'elle le vaut bien. Oh, bah vous avez vu, il y a un bonne année qui est apparu tout seul. Bon alors il n'y aura pas de vidéo là-dessus, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Un bug, un couac. Bon, là vous le voyez bien, il est beau. Et maintenant on passe à la gothique. Pour changer, une petite gothique textura de Mélanie Griffon. Vous m'en direz des nouvelles. Et pour finir cette petite merveille, une esperluette toute mignonne, réalisée à la plume sergent-major, pour être précise, la baïonnette. Et voilà ce que ça donne à la fin. Pas mal, non? Je suis pas peu fière de moi. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. L'exercice que nous venons de faire aujourd'hui est un exercice que l'on peut adapter avec des enluminures historiques. La technique est exactement la même.
Ce ne sont que des étapes un peu plus longues ou un peu plus courtes. Ça dépend si vous faites des enluminures en monochromie ou avec beaucoup de couleurs ou quelque chose de très chargé. Ça dépend, beaucoup de fioritures. Quoi qu'il en soit, le travail est le même. Donc ce que je voudrais maintenant, c'est que vous fassiez votre carte de vœux avec votre visuel, avec votre petite lettrine et votre petite phrase. Donc à vous de trouver l'inspiration en fonction des époques. Pour ce deuxième tuto, j'ai décidé de réaliser une composition moins chargée, avec un peu d'origami et un peu de calligraphie. Calligraphiez vos vœux au brouillon sur un petit ruban de 5 mm de haut. Tout d'abord, nous allons réaliser le petit cœur en origami. Suivez bien le tuto et n'hésitez pas à faire des pauses si besoin. Je vous encourage à en faire plusieurs. Avec un petit carré de 10 cm sur 10 en papier 90 g, votre cœur fera plus ou moins 6 cm. Un petit cœur tout mignon, quoi. Pour le petit ruban, vous pouvez utiliser votre écriture de tous les jours, ou une anglaise de 2 mm de haut, ou une ronde, une cursive, ou toute autre écriture si vous êtes à l'aise avec, et surtout à l'aise avec les petites plumes. Tracez la ligne droite ainsi que le mot que vous voulez sur la carte au crayon à papier. Placez le cœur en faisant attention à bien laisser une marge. Passez à la réalisation au tire-ligne ou à la plume sergent-major et à l'encre de Chine. J'utilise le tire-ligne, mais comme d'habitude, tout est possible. Vous pouvez réaliser n'importe quelle écriture pour réaliser ce fil. Placez maintenant le ballon et collez-le. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Bon, vous l'avez compris, c'est hyper dangereux de laisser des artistes tout seuls enfermés dans leurs ateliers. Je crois pas que vous compreniez vraiment la dangerosité de la chose, d'accord? C'est pas un appel au secours, hein, c'est juste une mise en garde par rapport à la situation actuelle. D'accord? On est d'accord. Alors, c'est possible, on peut faire toujours mieux, on peut toujours s'améliorer, ça c'est possible. Mais ça peut être pire aussi, hein? Ok? Bon, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, calligraphiez, faites-vous plaisir, et puis j'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez fait. N'hésitez pas à me contacter, je suis tout à vous.